Téléspectateurs de Ciel et Lumière, pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes réunis pour cette Eucharistie pascale recommandée par Madame Angèle Brisson pour Monsieur Jean Brisson. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous n'avons rien à craindre en nous présentant devant le Seigneur, car sa miséricorde et sa tendresse sont débordantes. Tournons-nous vers lui et accueillons son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui nous renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ. Défends-les contre les assauts du mal pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, descendit jusqu'à Lode et visita les fidèles de cette ville. Il y trouva un certain Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lode et de la plaine de Saron purent voir cet homme et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur appelée Tabitha. Ce nom veut dire gazelle. Toute sa vie se passait en bonne action et en aumône. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre du haut. Comme Lode est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Puis Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre du haut, où il trouva toutes les veuves en larmes. Elle lui montrait des tuniques et les manteaux que Tabitha faisait quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. Toute la ville de Jaffa en fut informée et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Ensemble, je rends grâce au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je rends grâce au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait.
Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu, le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ vivant, la première lecture est une invitation à rendre Jésus présent dans nos vies. Jésus, lui, s'est retourné auprès du Père, mais son esprit demeure parmi ses disciples et accompagne la jeune Église qui prend forme. Pierre se consacre à son rôle de pasteur en semant la bonne nouvelle et en répétant les gestes heureux du Maître. Comme Jésus avait guéri un paralytique que des amis avaient fait descendre d'un toit, Pierre fait de même pour un certain Énéas. Et comme Jésus avait ressuscité la fille de Jaïr, l'apôtre redonne vie à Tabitha. Le Christ est encore présent et agissant parmi nous aujourd'hui, chaque fois que nous nous permettons de se servir de notre personne pour toucher les gens et agir en leur faveur. Accepter d'être l'instrument du Christ ressuscité sur notre terre, c'est permettre que la vie et l'amour prennent de l'ampleur de la réalité. À l'Évangile, nous sommes invités à réaffirmer notre foi, à nous mettre à l'écoute de Dieu afin de bien discerner ce qu'il attend de nous. Aujourd'hui, Jésus nous pose une question fondamentale. Voulez-vous partir, vous aussi? Autrement dit, y a-t-il assez de place dans votre cœur pour que votre foi grandisse et s'ouvre davantage au mystère de mon Père? Voulez-vous me suivre sur le chemin qui mène à la vraie vie? Avec Jésus, il n'y a pas de demi-mesure. Ou on s'engage pleinement à sa suite, ou on se retire. La réponse à laquelle il s'attend de notre part, est celle-là même que Pierre a donnée. Vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons en toi, Seigneur.
Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre, mais c'est le Christ ressuscité qui est en moi. Est-ce bien pour chacun son propre leitmotiv dans la vie? Amen. Et béni Dieu d'une bête, toi que donne ce pain, fut de la terre, le travail de nos mains. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie, béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu d'une bête, toi qui donne ce pain, fut de la vigne, du travail de nos mains. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, garde-le sous ta protection, pour que ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et découvre ceux qui demeurent toujours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux Jean-Paul II, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est maintenant avec confiance que nous récitons cette prière que le Seigneur lui-même nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Reçois-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'événement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissant en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Jésus priait ainsi: pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Alléluia. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Seigneur, soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers et vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.